Bonjour à vous, ravie de vous retrouver. Alors voici donc l'émotion bonus qui est la jalousie. Alors pour cette émotion, j'ai choisi de faire en fait un mélange de toutes les autres émotions dont j'ai parlé sauf la joie, parce que j'ai l'impression que la jalousie, ça peut être un mélange de ces 5 autres émotions, entre la peur, la colère, la tristesse, la surprise et le dégoût. Et donc c'est pour ça que j'ai fait un petit mix de ces couleurs sur mon visage, et aussi je les ai mis un peu n'importe comment, avec l'idée que justement on ne sait pas toujours quelle émotion pourrait dominer et qu'est-ce qui suscite la jalousie. On dit d'ailleurs vert de jalousie, comme on a l'expression, j'en avais sans doute déjà parlé dans ma dernière vidéo sur le sujet, là, de dire qu'on est... Le vert, c'est la couleur du dégoût, mais c'est vrai qu'on dit souvent je suis dégoûtée, ou en tout cas quand j'étais ado on disait ça, et de dire ouais je suis dégoûtée, en fait au fond c'était souvent, ça pouvait être soit je suis déçue, mais ça pouvait être aussi ah je suis dégoûtée, qu'est-ce qu'il a, voilà, il a une super voiture, ou il a une super note, donc il y avait un peu ce fond de jalousie ou d'envie. Et donc quand j'ai écouté le cours sur, comme je vous disais, le cours sur les émotions de Fabrice Midal, et dans d'autres interventions qu'il avait faites avant, il parlait assez régulièrement de la jalousie. Alors la première fois, ça m'avait un peu surprise, parce que il faisait ressortir cette émotion-là plus que d'autres. Et en fait, ça m'a poussé un peu à la réflexion, et en plus, en ayant suivi ce cours, ça m'a encore plus interpellée, parce que je me suis dit qu'en effet, c'était... Alors, certains diront que c'est pas une émotion vraiment, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui est un petit peu plus, comment dire, un peu plus élaboré peut-être qu'une réaction de prime abord. Et quoique, parfois justement, la jalousie c'est tellement mal vu, ou l'envie, qu'on le réprime très... toujours le chat, on le réprime très facilement, et on peut du coup ne pas se rendre compte de cette émotion-là qui nous dirige ou qui nous mène. J'avais envie de faire une vidéo sur le sujet, parce que justement, en ce qui me concerne, je ne me sens pas d'une nature envieuse, ni d'une nature jalouse. J'avais même tendance à me dire que j'étais pas spécialement jalouse, et dans les relations amoureuses, je suis pas spécialement jalouse. C'est-à-dire, je vais pas vérifier, je vais pas m'inquiéter d'être trompée. Enfin voilà, c'est pas du tout quelque chose qui m'anime. Et donc, je m'estimais d'une nature pas très jalouse. Pas spécialement, mais je le retirais pas complètement, parce que des fois, oui, dans certaines situations, des fois, je peux ressentir un peu d'envie, de me dire, oh là là, la chance, voilà, ah la chance. Ce que j'avais trouvé aussi intéressant, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, dans un livre sans doute, ou quelqu'un qui disait que finalement, c'était déjà bien de pouvoir le dire. Et donc, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, de quelqu'un qui était capable de le dire, quoi, qui avait dit, oh là là, je suis jalouse de ta réussite, ou je suis jalouse de quelque chose que la personne avait, et que déjà de le dire, c'était déjà un grand pas. Et c'est vrai que finalement, c'est pas facile, et aussi parce que c'est mal vu dans notre société d'être jaloux, ou de convoiter ce que le voisin a. Ce que j'ai appris et que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans le cours de Fabrice Midal, c'est qu'il expliquait qu'au fond, la jalousie, ou l'envie en tout cas qu'on pourrait avoir de ce que quelqu'un d'autre a, c'est toujours quelque chose qui nous est proche. C'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas supporter ses voisins la majorité du temps. En tout cas, quand on observe, on est souvent en guerre. Enfin, je dis on, hein, c'est une vraie généralité là. Mais les pays sont souvent en guerre avec leurs voisins. Dans des lotissements où on peut être en bon terme avec ses voisins, mais on peut aussi être en mauvais terme. Et ça peut très bien être à cause justement d'une forme de jalousie. En tout cas, j'avais trouvé vraiment intéressant dans ce qu'il disait. Il disait qu'au fond, on ne peut pas être jaloux, on ne peut pas être envieux de quelque chose qui est vraiment hors de notre portée. Et qu'à partir du moment où on a le sentiment d'envie, ou qu'on a une forme de jalousie, c'est parce que c'est quelque chose qu'on estime qu'on pourrait avoir,
mais qu'on n'a pas. Et donc, ça touche à une sorte de manque, voire une sorte d'injustice, comme si on estime qu'en fait, on est floué et qu'on devrait avoir la même chose, ou on devrait avoir aussi bien en regardant ce que l'on voit chez l'autre et que l'on a l'impression qu'on n'a pas chez nous. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment éclairant aussi. Pour le moment, j'ai pas beaucoup plus cheminé avec cette idée-là, mais c'est vrai qu'au final, et c'est vrai que j'avais déjà entendu aussi dans un des coachings que j'avais fait, d'une personne qui était relativement jalouse de la réussite de 2 autres femmes dans l'entrepreneuriat, et la personne qui nous coachait lui disait, en fait, est-ce que finalement, dans la jalousie, il y a aussi un effet de comparaison, et est-ce que dans la comparaison que tu fais, c'est quelque chose en fait que tu aimerais faire? Et c'est vrai que la personne avait répondu oui, en fait c'est quelque chose que j'aimerais faire et que je me donne pas l'autorisation, ou que j'en ai pas les moyens aujourd'hui, ou que voilà, il y avait quelque chose qui faisait que ça freinait. Et du coup c'était ça qui déclenchait cette comparaison et qui déclenchait surtout ce sentiment, forme d'hostilité ou de jalousie envers ces 2 personnes qui avaient réussi. Et je trouve que ça, finalement, c'était aussi un bon éclairage de se rendre compte que si finalement on envie ou on jalouse quelqu'un, eh bien c'est de se rendre compte que c'est parce que c'est quelque chose qu'on aimerait atteindre. Et avec l'éclairage de Fabrice Midal, eh bien c'est de se dire qu'au final, si on a ce sentiment-là, si on a cette envie ou cette jalousie, c'est parce on se sait ou on se sent capable de l'atteindre. On sait qu'on pourrait le faire, ou qu'en tout cas on aurait les moyens, ou qu'on est à un endroit où on pourrait avoir la même chose. Et donc, je vous ai parlé de la colère saine. Peut-être là l'idée c'est de trouver son carburant pour se mettre en action pour atteindre cet objectif et ne plus être contre l'autre qui nous renvoie quelque chose qui nous déplaît, mais plutôt s'en servir comme un modèle, une sorte d'objectif à atteindre, et donc au contraire en faire une motivation, se dire et peut-être même voir comment la personne a réussi à atteindre ce que nous n'avons pas encore atteint. Donc plutôt que d'en faire un sujet de contre, un sujet de guerre, plutôt ou de conflit, plutôt être curieux et interroger ce qui fait que cette personne en est là, et voir ce qui fait que nous on n'y est pas, et est-ce qu'on veut vraiment faire le pas, parce qu'en fait peut-être qu'après on peut se rendre compte que on n'a pas envie de payer le prix de ce qu'il faut faire pour atteindre cet objectif, et alors en toute logique il n'y a plus de logique d'être jaloux ou envieux, puisque on accepte, ou on se dit qu'au final c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire ou d'avoir. Donc ça, c'est vraiment, ça a été vraiment éclairant. Et en ce qui me concerne, je vous disais tout à l'heure que dans les relations amoureuses en particulier, je m'estimais pas spécialement jalouse. Et d'ailleurs, je trouvais que c'était plutôt bon signe si mes compagnons étaient en bon terme avec leurs ex, et je trouvais que c'était plutôt une bonne chose d'être en bon terme aussi avec elles. Et ces derniers temps, en fait, j'ai vraiment pu observer que le fait que j'ai au moins 2 compagnons qui sont restés proches de leurs ex, mais proches, qui les estimaient comme des amis, mais sauf que en fait avec un ex, au final c'est une relation quand même qui est toujours un peu bizarre. Même si on dit que c'est des amis, on a quand même autre chose. Des fois c'est pas forcément des amis dans le sens où on a toujours des griefs, mais d'un autre niveau qu'avec un ami par exemple. Peut-être aussi des formes de jalousie d'une autre façon ou d'envie, mais c'est une relation qui est un peu à part, on va dire. Et donc, il y a un lien spécial qui n'a pas forcément de nom, à part être une ex-relation. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que quand il y avait trop de proximité, cette forme d'amitié, mais où on sent pas vraiment, je sais pas comment expliquer, mais on sent pas vraiment que c'est une amitié comme avec des amis, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, ça me dérangeait. Et donc, j'ai découvert, d'une certaine manière, ma forme de jalousie dans les relations amoureuses, que je n'avais pas vraiment nommée, ou en tout cas que je ne voyais pas, ou que quand je ressentais, je luttais contre, parce que j'avais l'impression justement que c'était pas bien, et que c'était bien au contraire de se sentir en bon terme avec l'ex et de pas en faire un sujet de conflit, ou de pas être en rivalité avec l'ex. Et en fait là, dans la relation que j'ai actuellement, je l'ai vraiment exprimé. C'est-à-dire, je l'ai vraiment dit, quoi. J'ai dit, ouais, ça me saoule.
le truc que j'aurais pas dit avant. Avant, j'aurais fait, enfin, je sais pas comment expliquer. Avant, j'aurais analysé, j'aurais essayé de montrer à quel point c'était pas sain, qu'il y avait un truc qui était louche et tout. Mais en fait, non, peut-être qu'il y a rien de louche. C'est juste que moi, ça me saoule. Et du coup, le fait de l'avoir nommé, ça met aussi les choses différemment. C'est-à-dire déjà, je m'autorise à pas être vraiment, à pas m'obliger en fait à être amie moi aussi avec cet ex sous prétexte que eux ils sont restés en bon terme, que si moi j'ai pas plus d'affinité que ça, j'ai pas de raison d'entretenir quoi que ce soit. Et puis en fait je me rends compte aujourd'hui que quitte à choisir, je préférais avoir un compagnon qui a une relation, pas de conflit avec son ex, mais une relation relativement lointaine, quoi. Voilà, c'est une histoire qui est vraiment terminée, où s'ils se voient, ils se parlent, mais où c'est pas quelqu'un qui reste dans l'environnement, c'est encore pire. Alors moi, j'ai pas cette situation-là puisque j'ai pas d'enfants, mais dans les situations où justement il y a des enfants, il y a encore en plus cette place un peu particulière de l'ex. D'ailleurs, ça me rappelle un film que j'ai vu, un film français, un truc comique en fait, une comédie avec Pierre Arditi et Bernard Lecoq, où justement il y avait une histoire comme ça de couple qui divorçait et où se rencontraient les deux maris, ex-maris se rencontraient et donc ils discutaient là-dessus. Et donc Bernard Lecoq disait oui, ma femme, mon ex-femme, donc elle voudrait qu'on reste amis. Et donc Pierre Arditi, qui jouait un séducteur invétéré qui divorçait pour la 4e ou 5e fois, il disait ah là là, surtout pas, il faut surtout pas nourrir être ami avec son ex, parce qu'en fait vous allez devenir son meilleur ami puisque vous vous connaissez super bien. Du coup, quand elle va vous présenter son nouveau copain, vous allez être jaloux comme un pou, mais vous pourrez pas le dire. Et puis si vous rencontrez quelqu'un, elle va pas comprendre pourquoi votre ex est toujours dans les parages et pourquoi c'est elle qui régente encore votre vie. Et en fait, ça correspond tellement à mon vécu sur 2 dernières relations que ça m'a beaucoup amusé, ça m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit, oui, en fait, voilà, moi, je suis maintenant au diapason avec ce que dit Pierre Arditi. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est pas une bonne idée de dire qu'on reste amis avec ses ex. Alors, dans l'autre sens, en parlant, moi, comment je suis avec mes ex, c'est vrai que globalement je suis aussi restée en bons termes. Ça veut dire que je voulais alors pas forcément qu'on reste amis, mais en tout cas qu'on soit plutôt en bons termes. J'aimais pas l'idée de finir en conflit. Je me dis, si on a aimé quelqu'un, c'est pas après pour trouver que c'est le pire des cons sous prétexte qu'on n'est plus avec. Mais aujourd'hui, je vois ce côté un peu délicat de la relation, ou de pas toujours trouver c'est quoi la juste place de chacun. Et en fait, globalement, j'ai pas vraiment d'ex qui se promène dans le paysage, sauf mon co-cheminant, puisque il est vraiment, on avait partagé beaucoup de choses. Les choses, la vie va faire certainement que ça va se poser plus ou moins avec le temps. Mais j'ai gardé quelques contacts avec certains ex, dont un par exemple qui était déjà un ami avant et donc qui l'est resté, et avec qui j'ai vraiment une relation d'amis. Ça veut dire c'est pas quelqu'un qui va être mon confident, c'est pas quelqu'un que je vais voir souvent. Et puis comme moi j'ai pas d'enfant, donc il n'y a pas ce côté des décisions parentales et d'une présence sur ces décisions-là. Donc j'ai l'impression que dans l'autre sens, en tout cas, mon compagnon n'a pas forcément à subir le fait que j'ai des ex, ce qui n'a pas été le cas avant, et ça je l'avoue, puisque comme je l'avais dit dans beaucoup de vidéos, j'ai quand même un chagrin d'amour que j'ai mis des décennies à résoudre, à réguler, on va dire. Et donc du coup là, c'était, je pense pour mes compagnons, c'était vraiment très très compliqué. Donc et c'est très intéressant d'ailleurs de se rendre compte de ça. Ça veut dire que c'est maintenant que c'est réglé cette histoire que je suis capable de reconnaître ma propre jalousie et que je suis capable de la nommer. Alors qu'avant, je voulais faire la fille qui était en bon terme avec les ex, et en même temps, si je trouvais qu'il y avait trop de proximité, je partais dans des crises de jalousie, mais sans les nommer comme telles, en donnant des argumentations pour justifier que la personne était trop là, et ce qui n'était pas forcément faux d'ailleurs, mais
plutôt que de dire simplement moi ça me convient pas, de trouver à chercher à analyser ou à faire vraiment de la psychologie du relationnel. Donc voilà, tout ça en fait c'est intéressant pour moi en tout cas de voir à quel point ça faisait des effets miroirs. Et le simple fait, moi maintenant de l'avoir nommé, je m'oblige à rien en fait. Donc de l'autre côté, ça change rien non plus en fait. Mais ça va quand même. Je pense qu'avec le temps, les choses vont forcément évoluer. Voilà. Donc une longue vidéo quand même sur cette émotion bonus. Je suis pas sûre que j'ai réussi à être aussi claire que j'aurais voulu. Mais en tout cas, je vous ai partagé les grandes idées que je voulais vous nommer en tout cas sur ce sujet-là, pendant cette vidéo. À partir de la semaine prochaine, on va démarrer un nouveau cycle dont je vous parlerai dans la vidéo de présentation lundi prochain. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain.